Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va prendre Acte 13, merci Jésus, à partir du verset 26. Donc dans Acte 13 ici, à partir du verset 26, ça dit Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Donc ici on nous dit que c'est à ces gens-là qui craignent Dieu, ceux de la race d'Abraham, que en fait a été envoyée la parole de salut. Donc la parole du salut, de salut, a été envoyée à ceux de la race d'Abraham. Et ceux de la race d'Abraham, en fait, sont caractérisés tout simplement par la foi. Parce qu'on rend le témoignage d'Abraham lorsqu'on lit Hébreu ou qu'on lit dans les Épîtres, on rend le témoignage d'Abraham qu'il crut en Dieu. Et c'est vraiment la foi d'Abraham, en fait, qui le caractérise. Et on dit de lui qu'il est le père, du coup, de la foi, en gros. Et donc, quand ici on parle des fils de la race d'Abraham et vous qui craignez Dieu, donc on voit déjà que c'est vraiment des personnes qui croient. Et on dit que la parole du salut leur a été envoyée à eux. Et il dit les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus et ils l'ont du coup condamné et ont accompli les paroles des prophètes qu'ils lisent chaque sabbat, quoiqu'ils ne trouvassent point en lui quelque chose qui fasse de lui en fait quelqu'un qui soit digne de mourir. Et ils ont du coup demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout, verset 29, et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Et ce qui est frappant en fait ici, c'est que on est en train de voir ici que dans ce livre de Actes, on aura le témoignage que il y a des gens en fait qui ont demandé à ce que Jésus soit crucifié, soit mis à mort. Sauf qu'en fait, ce qui m'interpelle, c'est que bien que Jésus passe par la phase mort ou que les gens le livrent en fait, on voit que cela était en fait l'accomplissement de la parole. Ici, on nous dit que ils ont ainsi accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. C'est-à-dire que même la souffrance de Jésus était un accomplissement de la parole. Et en fait, j'étais en train tout simplement de me rendre compte, parce que je partageais avec une sœur cet après-midi, et pendant qu'on partageait, en fait, j'étais en train de me rendre compte qu'il y a des choses, en fait, que l'on peut voir ou qu'on peut identifier comme souffrance ou tout comme là ici la vie de Jésus, on pourrait dire le pauvre, etc. Mais en fait, quand on voit ce par quoi il est en train de passer, l'Écriture nous rend le témoignage que toutes ces personnes qui ont en fait contribué à ce que Jésus soit battu, soit renié, foulé aux pieds qu'il aille à la croix, en fait, ils étaient en train d'accomplir la parole. C'est-à-dire qu'ils travaillaient même dans leur méchanceté à ce que la parole de Dieu s'accomplisse pour la vie de Jésus. Et du coup, c'est comme si dans mon cœur il y avait cette parole remontée dans mon cœur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire que même la mort de Jésus est allée dans la direction de son bien parce qu'il aimait Dieu. Il croyait en fait. Et ceux même qui ont travaillé à sa mort ont participé à quelque chose. Donc il continue par la suite. Il dit ils ont accompli, etc. Verset 29, et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Des gens travaillaient, ont fait des choses pour que Jésus puisse mourir. Et en fait, ils sont en train de tout simplement faire quoi? Accomplir la parole. Pourquoi? La finalité était que Dieu
allait le ressusciter. Et je voyais en fait que il y a des choses qui peuvent venir, en fait, qui peuvent arriver. Il y a des choses que tu peux vivre. Il y a des paroles en fait que des gens peuvent tenir, etc. Des discours que des gens peuvent tenir. Quand tu as la pensée de Dieu, quand tu as la parole, tu peux voir la parole dans tout ce que tu es en train de vivre. C'est-à-dire que là où cette personne est en train comme de te mortifier, tu peux voir en fait qu'elle est en train de travailler à l'accomplissement de la parole. C'est que ton cœur ne soit plus sensible peut-être à certaines choses. Parce que Dieu a dit qu'il te donne un cœur nouveau. Donc là où cette personne est en train de venir, par exemple, te mortifier, etc., en fait, elle est en train de contribuer à ce que cette parole-là s'accomplisse. Et c'est pour ça qu'en fait, Paul va se tenir et va dire qu'il se réjouissait dans les afflictions parce qu'il voyait en fait que chaque affliction contribuait à l'accomplissement en fait d'une parole. Et ici, on voit que Jésus va mourir. Et il va mourir, on va le mettre à la croix, il va mourir. Et on dit que ces gens-là, en fait, ont accompli ce que les prophètes avaient dit. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Verset 30. Et il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et quand je voyais ça, en fait, ce matin, je sais pas, je me suis levée ce matin, c'est entre parenthèses, vraiment un petit partage, enfin une parenthèse que j'ouvre, que je vais refermer vite. Je me suis levée ce matin, je priais et je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai dit comme ça au Seigneur, j'ai dit, j'ai pas envie de souffrir. Et après, moi-même, je me suis ressaisie un peu, je me suis dit, mais qu'est-ce que je dis? Et puis dans mon cœur encore, c'était lourd. Je disais, oui, Seigneur, j'ai pas envie de souffrir. Et, euh, et en fait, la pensée qui monte après, c'était celle qu'on est en train de lire là. Lui n'a-t-il pas souffert? J'ai dit, oh, mais du coup, ça veut dire quoi? Et il me dit, mais regarde, sa souffrance l'a conduit en fait à une résurrection. Et toi, t'as que les yeux sur la souffrance, mais moi, je vois plus loin. Et le passage qu'il me donnait, c'était quand Moïse veut le voir, il dit, l'homme ne peut me voir et vivre. C'est comme s'il était en train de m'expliquer que la mort est nécessaire. Pour pouvoir voir la gloire, il faut passer par la case mort, en fait. Et on va voir ici une gloire qui se manifeste par la résurrection. Chaque mort, derrière chaque mort, se cache une résurrection. Je sais pas, la mort peut prendre une certaine forme, en fait. Je sais pas, ça peut prendre la forme de la maladie, ça peut prendre la forme d'une situation, etc. Mais Dieu est en train de dire, ne t'arrête pas seulement à l'ensevelissement. J'avais bien dit qu'il devait aller prendre la coupe, celle d'aller à la croix, mais je lui ai aussi promis que je n'abandonnerai pas son âme dans le séjour des morts, que je le ressusciterai. Et j'ai accompli cette promesse-là. Et donc ici, quand il continue au verset 31, il dit, il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui dans la Galilée, à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite au Père, la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon qu'il est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. La promesse de Dieu est accomplie. Ici, on nous dit que Dieu a accompli la promesse faite au Père en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. La vie. Et c'est dans cette vie-là que se trouvent toutes les autres promesses de Dieu. La promesse la plus grande, la promesse la plus élevée, c'est que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et du coup, ma foi, en fait, n'est pas basée, mon espérance n'est pas basée sur quelque chose qui doit arriver. Mon espérance est sur ce qui est déjà fait. Ce que Jésus a vécu, ce que Dieu a accompli au travers de Jésus-Christ, en fait. Voilà la promesse.
la promesse, c'est la résurrection. C'est-à-dire que maintenant, si la promesse, c'est la résurrection, Seigneur, il y a des morts, en fait, il y a des morts que je vis. Ça prend différentes formes. Je sais pas, ça peut être une situation compliquée, ça peut être l'échec, ça peut être, je sais pas, plein de choses. Chacun de nous, nous savons ce par quoi nous passons, nous voyons des choses, etc. Ça peut être des paroles des gens, tout ça. Mais ici, la promesse qui nous est faite, c'est que Jésus-Christ est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, ben en fait, je sais du coup que chaque forme de mort que je peux observer, que je peux voir dans ma vie, finira par arriver à cette chose, la résurrection. Je ne m'arrêterai pas qu'à la mort. Il y a la résurrection derrière. Et c'est là qu'est notre foi. Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et on va prendre du coup Tite, on va prendre le livre de Tite, Tite chapitre 1, Tite chapitre 1, je pense que c'est à partir du premier verset, Tite 1, 1. Il dit Paul, serviteur de Jésus, donc Tite chapitre 1, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ par la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur, à titre mon enfant légitime légitime en notre commune foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Ici, Paul est en train de dire ceci. Il dit qu'il est apôtre de Jésus-Christ par la foi des élus de Dieu et la connaissance, donc par la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Et cette foi-là et cette connaissance repose en fait sur l'espérance de la vie éternelle. Donc quand on dit là, quand on nous parle du coup de la promesse dans Actes et qu'on va aller dans Hébreu où on nous parle du coup de cette foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ici, Paul est en train de nous dire la foi, la connaissance de la vérité repose sur l'espérance de la vie éternelle. Mais quelle est cette espérance-là? Il dit que cette espérance-là de la vie éternelle a été promise dès les plus anciens temps par Dieu. Donc, Paul est en train de nous dire ici que la promesse que Dieu a faite, c'est la vie éternelle. Et donc, quand on voit dans Actes, il nous dit que la promesse, Dieu l'a accomplie en ressuscitant Jésus. C'est-à-dire que la vie de résurrection, là, c'est cette vie éternelle. Donc, quand il dit qu'il a ressuscité Christ d'entre les morts, il est en train littéralement de nous dire en fait que c'est ça la promesse de la vie, la résurrection de Jésus-Christ. Donc, s'il y a une quelconque résurrection qui doit prendre place dans ma vie, eh bien, en fait, c'est tout simplement la vie qui sera communiquée là où la mort est venue, en fait, s'installer ou a pris place. Tite chapitre 3. Tite chapitre 3. Tite chapitre 3 à partir du verset, on va prendre à partir du verset 4. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon la miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Et donc, ici, il dit que par notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance
héritiers de la vie éternelle. Nous sommes héritiers de cette vie. Comment nous avons hérité de cette vie-là? L'Esprit répandu au-dedans de nous. Quand Dieu a répandu son esprit, quand Jésus a répandu son esprit, il a répandu en fait sa vie. Et il continue, il dit, cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses. Je veux que tu affirmes ces choses parce que cette parole est certaine. Et donc la pensée, c'est celle-ci. La souffrance n'en est pas peur. Parce qu'il y a la résurrection derrière. Cette résurrection-là peut prendre la forme de la guérison. Cette résurrection-là peut prendre la forme de la consolation. Cette résurrection-là va prendre la forme de la résurrection. Cette résurrection-là va prendre la forme de que toute ta famille vienne à Jésus-Christ, que toutes les langues commencent à confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Ne t'arrête pas seulement à ce que tu es en train de voir manifester maintenant. Cette parole est certaine. Je veux que tu l'affirmes. Jésus-Christ est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts, parce que Dieu a accompli cette promesse-là, alors ta santé est en train de ressusciter. Alors ta famille est en train de ressusciter. Tes relations sont en train de ressusciter. Parce que Dieu l'a dit. Et c'est dans ça qu'est notre espérance. J'espère dans la résurrection, dans la vie que Dieu nous a accordée en Jésus-Christ. Et donc, par rapport à la pensée que j'exprimais là, que je disais au Seigneur, j'ai pas envie de souffrir, etc. Il me parlait du coup vraiment de cette notion de mort en fait. Il dit à Moïse, l'homme ne peut me voir et vivre. Comme s'il était en train de lui dire, tu ne peux pas avoir accès à la gloire si tu ne passes pas par la case mort. Et c'est là que je voyais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tous ceux qui croient en lui, peu importe la forme de mort, croient, persévèrent dans la foi. Toute chose concourt au bien. Peu importe les paroles que ces gens ont eu à dire, je ne sais pas, ce qu'on a eu à proclamer, ce qu'on a eu à déclarer sur ta vie ou depuis des années, des siècles, etc. Peu importe. Ils ne savent pas que lorsqu'ils se tiennent pour parler comme ça, ils contribuent à ce qu'une gloire en fait soit manifestée. Quelle est cette gloire? Celle de la résurrection. Seigneur, on a dit que je ne sortirai jamais de cette situation. Et je vois qu'on dirait, je suis en train de m'enfoncer encore et encore et encore et encore. Crois. Crois que Jésus-Christ est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, toi aussi tu sortiras de là. D'ailleurs, je dis même tu sortiras. Il t'a déjà sorti. Et ta foi est dans le fait que tu es déjà sorti. Ce n'est qu'une question de temps pour que ça se manifeste. Persévère. Et donc, je voyais du coup cette chose et je disais, bon, ça veut dire que parfois, ça veut dire que Seigneur, la mort est inévitable en fait. Christ continue à reproduire sa vie. Si tu dois mourir à ces choses-là, vas-y. Parce que la résurrection sera une gloire. Parce que la résurrection sera une gloire. Et c'est vraiment cette pensée, c'est que peu importe la forme de mort, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il n'abandonnera pas ton âme dans le séjour des morts. Crois en cette parole, persévère. Et la promesse que Dieu a faite, il l'a accomplie parce que Christ est ressuscité. Et parce que ce Jésus est ressuscité, tout va ressusciter aussi pour toi. Tout est en train cette résurrection est en train de se manifester. Donc, sois vraiment encouragé, soyons encouragés là où on est. Soyons encouragés que même les afflictions, que même les situations, j'ai envie de dire qu'on soit même prêt à sauter dessus, juste pour voir en fait la gloire qu'il y a derrière, la forme de résurrection que ça va prendre derrière. Ça peut paraître un peu bizarre de dire ça comme si on poussait les gens
à désirer la souffrance, etc. Non, c'est pas ça. C'est que nous savons que Christ est passé par cette case-là. Aujourd'hui, je passe par là. Je crois en la résurrection. Je crois en la résurrection. Donc, j'ai même pu avoir peur de souffrir, en fait. Parce que je sais que même dans ma souffrance, je te vois. Shadrach, Meshach, Abednego sont dans le feu. Il y a un quatrième homme avec eux. Je te vois, Seigneur. Je te vois. Jacob, il arrive dans un endroit où il n'y a que les ténèbres, il fait nuit. Il y a la pierre. Et parce qu'il s'appuie sur cette pierre, il fait de cette pierre son chevet. Et bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que on lui montre la réalité du ciel. Et le lieu de souffrance se transforme en un lieu céleste où des anges montent et descendent. C'est-à-dire que ma souffrance, le lieu de ma souffrance là, peut se transformer en fait en un lieu où je vois le ciel. Étienne est en train de se faire lapider. Il lève les yeux, il voit le Seigneur debout. Là où en bas, on le lapide, lui, il voit en fait le ciel ouvert. Tu peux voir le ciel, tu peux voir la guérison, tu peux voir la transformation, tu peux voir le changement, tu peux voir ça. Mais comment? Parce que la promesse faite, Dieu l'a accomplie en ressuscitant Jésus. Lorsqu'on lit dans les évangiles, je pense que c'est dans Matthieu, où Jésus il parle aux pharisiens, il dit, mais vous cherchez les miracles, etc. Il ne vous sera donné aucun autre miracle que celui de Jonas. Et quand on repart dans Jonas, on voit que Jonas va dans le ventre du poisson, il va y rester 3 jours et 3 nuits, et puis Dieu va parler au poisson, il va sortir du poisson. Et on voit que cette histoire-là n'est qu'une ombre, en fait, de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus. C'est-à-dire que quand Jésus est en train de dire aux pharisiens, vous n'aurez pas un autre miracle que celui de Jonas, il est en train littéralement de leur dire que la résurrection, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus est un miracle. Voilà le miracle de Dieu, en fait. Voilà le miracle que Dieu nous a donné. Et le Saint-Esprit est en train de dire, tu ne verras aucun autre miracle que celui-là dans ta vie, dans ta famille, pour ta santé. C'est ce miracle-là que Jésus-Christ est mort, enseveli et ressuscité. C'est le miracle de Dieu pour l'humanité. C'est le miracle de Dieu pour nous. Donc, sois encouragé là où tu es, soyons encouragés, fortifiés. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, en fait. Il est ressuscité. Donc, voilà la petite pensée que j'avais à partager. Dieu a accompli sa promesse. Et nous n'espérons pas à quelque chose qui doit arriver demain. Nous espérons dans quelque chose qui est déjà fait. Jésus-Christ est ressuscité. C'est là qu'est ma foi. C'est là que est ma foi. Donc, soyons vraiment bénis et encouragés. J'espère que ça a été clair. Bonne soirée tout le monde et à bientôt. Merci, amen, amen. Merci Jésus. Du coup, je veux partager une petite pensée que j'avais à cœur et par la grâce de Dieu, j'espère vraiment que ça sera clair et que ça parlera à mon cœur. Je suis beaucoup sur la notion, sur la pensée, enfin sur la notion de l'intérieur tous ces temps et j'étais en train de voir comment il se passait tellement de choses dans notre intérieur. Alors le Seigneur m'exhortait vraiment tous ces temps à garder mon cœur, vraiment à garder mon cœur et parce qu'il me montrait combien l'ennemi, son but c'était vraiment de me sortir du lieu de mon repos, de me sortir de la chambre, donc de ce lieu-là de la rencontre avec Dieu. Et il opérait de diverses manières, vraiment de diverses manières. Et la plupart du temps, pour nous sortir, il va vraiment procéder par les pensées, par nos pensées.
des pensées qu'il va nous donner, tout ça pour nous solliciter et nous conduire à être sortis de la chambre. Et vraiment la pensée qu'il est en train de me donner, c'était de garder mon cœur afin de ne pas être trouvé à l'extérieur, de ne pas être trouvé à l'extérieur lorsque la nuit viendra, lorsque les ténèbres viendront, lorsque les épreuves viendront. Donc vraiment de garder mon cœur. Et pour ça, je vais prendre 2 Samuel. On va prendre 2 Samuel 11. 2 Samuel chapitre 11 à partir du verset 1. Merci Jésus. 2 Samuel chapitre 11 verset 1, je lis. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoie-moi Uri le Héthien, et Joab envoya Uri à David. Vous pouvez continuer la lecture pour voir, mais moi je vais m'arrêter au verset 3, au verset 4, et on verra comment le Saint-Esprit va un peu conduire les choses. Donc quand je lisais en fait ce texte, la chose qui m'avait vraiment interpellée ici, c'était à partir du verset 2. On dit que un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de sa maison royale, c'est la première chose qui m'interpelle, il se lève le soir pour aller se promener sur le toit de sa maison royale. Et lorsqu'on voyait en fait la maison là, quand on lit dans les Strong, cette maison-là, c'est aussi la forteresse, la chambre. Donc, ça veut dire aussi chambre, forteresse, maison, etc. Donc, je voyais comment David sortait le soir. Donc, quand on parle du soir, on annonce déjà par là la nuit à venir. Autrement dit, le soir, c'est l'absence de lumière qui annonce la nuit. Donc, on voit par là un David qui va sortir le soir, donc ça veut dire pendant que la nuit vient. Or, nous savons que la nuit, c'est les ténèbres. La nuit, ce sont les épreuves, etc. On voit un David qui va se lever de sa couche et qui va sortir de sa maison. Donc, la chose qui m'interpelle par là, c'est déjà de voir comment David était dans la maison. Et parce qu'il a eu envie de se promener, il va sortir. Donc, il y a déjà cette notion-là d'intérieur et d'extérieur. C'est la première chose qui va m'interpeller ici. On dit du coup qu'il va sortir de la maison, c'est-à-dire de la chambre, de la forteresse, alors qu'il va venir la nuit. Donc, je comprends par là en fait que la nuit est censée me trouver à l'intérieur de la maison. La nuit est censée me trouver dans la chambre, la nuit est censée me trouver dans la forteresse. Mais on voit par ici un David qui, lui, pendant le soir, il va sortir. Et on nous dit par là, en fait, qu'il sort parce qu'il voulait se promener. Là, nous sommes dans l'ombre, mais il y a aussi, en fait, une maison intérieure. Il y a aussi une maison intérieure, il y a aussi une sortie intérieure. Du coup, je suis en train de me demander comment, en fait, ça se passait, cette sortie-là. Comment on pouvait sortir de l'intérieur? Comment on pouvait se déplacer? On dit qu'il voulait se promener. Et lorsque l'on voit, en fait, l'étymologie de se promener, la définition de se promener dans les Strong, on dit que c'est déménager. Autrement dit, quitter un lieu et aller dans un autre lieu. Donc, il fait un mouvement. Il vient de l'intérieur
et il va vers l'extérieur pendant la nuit à venir. On nous dit donc, je continue, un soir, David se leva de sa couche. Et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Donc, il était dans la maison. Dans la maison, tu ne peux pas voir l'extérieur. Il y a déjà une chose qui est en train de l'interpeller ici. On dit qu'il était en train de dormir avant. Il s'est levé de sa couche, c'est-à-dire qu'il était en train de dormir dans la maison. Donc, il se reposait dans la maison. Jésus dira, vous tous qui êtes fatigués et chargés et tout ça, venez, je vous donnerai du repos. Donc, Jésus ici s'identifie à un lieu de repos. Donc, on voit ici la maison est aussi un lieu où on se repose. Donc, ça veut dire qu'on voit un David qui était en train de se reposer. Mais il a voulu sortir afin d'aller se promener, etc. Donc, il sort et pendant sa promenade, qu'est-ce qu'il va voir? Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était belle de figure, etc. On connaît Bathsheba. Donc, c'est comme si, en sortant de la chambre, je vais d'abord prendre, ouais, merci Seigneur, je vais d'abord prendre, je vais prendre d'abord Colossiens. Je vais prendre Colossiens chapitre 3, verset 2. Colossiens 3, 2. Non, à partir du verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Nous savons que dans Jean 8, 23, Jésus va dire, et tout ça, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut, en parlant du ciel. Donc quand Jésus dit, je suis d'en haut, je viens du ciel. Or, on nous dit de David, en fait, qu'il venait de la chambre, et on a vu plutôt de la maison royale, et on a vu que la maison royale, c'était aussi chambre. Dans Matthieu 6, 9, on nous dit que Dieu est dans la chambre. D'accord? On nous dit que Dieu est dans la chambre, le lieu de la rencontre là, c'est dans la chambre. Et dans cette chambre-là, Colossiens 3.2 va nous dire, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, autrement dit les choses du ciel, les choses de la chambre. Donc dans cette chambre-là, pardon, il y a des choses que l'on doit rechercher. Où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous, verset 2, aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ, en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans sa gloire. Le verset 2 m'interpelle quand il dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre ». Il y a aussi un autre texte en parallèle que je voulais prendre dans Jean 8, 23. Dans Jean 8, 23, merci Jésus, de la bouche. Jean 8, 23. On nous dit, vous êtes d'en haut, vous êtes d'en bas, pardon, moi je suis d'en haut, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Donc, on nous démontre ici, en fait, qu'il y a deux mondes. Il y a deux dimensions ici, en bas, en haut. On dit que le en bas et le en haut sont deux mondes. Donc, lorsqu'on parle de la chambre, c'est-à-dire du ciel, on parle aussi d'un monde, en fait. Et donc, lorsqu'on voit David qui quitte la chambre et qui va à l'extérieur, il quitte un monde. On dit que dans ce monde-là, il y a les choses de Dieu dans ce monde-là. Donc, nous repartons dans 2 Samuel. 2 Samuel 11. Il dit, un soir, David se leva de sa couche, donc, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. À quel moment David va percevoir une femme? C'est lorsqu'il va sortir de la chambre. Lorsqu'il va sortir de la chambre, on nous dit qu'il va apercevoir Bathsheba, avec qui il va commettre quoi? Cet adultère-là, avec qui il va coucher. Donc, il y a une chose où on nous dit en fait que le but des ténèbres, c'est de nous faire communier avec un autre monde. C'est de nous faire pénétrer un autre monde. Donc, ça veut dire que lorsque je pénètre un autre monde, forcément, je quitte le monde dans lequel j'étais.
Je quitte le monde dans lequel j'étais. Donc ici, David qui était dans un lieu de repos. David qui était en Christ. Autrement dit, dans la pensée de Christ. Qu'est-ce que les ténèbres viennent chercher? Le faire déménager, lui faire bouger de l'intérieur afin de lui faire pénétrer un autre monde. Et c'est à partir de ce monde-là où tu commences à voir autre chose. Donc ça veut dire que les ténèbres touchent automatiquement ou visent quoi? Mes yeux. Les ténèbres visent mes yeux. Ok. Merci Jésus. Il se promenait sur le toit de la maison royale. Il l'aperçut de là. Donc de là où? De l'extérieur. Donc il y a une notion où on doit comprendre que les ténèbres, que la nuit vient d'abord toucher nos yeux, notre intelligence. Elle vient d'abord nous toucher nos yeux. Pourquoi? Parce que celui qui voit est celui qui est entré. Donc, autrement dit, lorsqu'on touche tes yeux, on veut que tu entres dans une réalité. On veut que tu entres dans un monde. Merci Jésus. Mes amis, gardons nos cœurs. Gardons nos cœurs. On dit que Proverbe dit que c'est de là que viennent toutes les sources de la vie. C'est de là que vient la vie. Dans nos cœurs, il y a la source de vie. Gardons nos cœurs. Dans ce cœur-là, dans notre ciel, la pensée de Dieu y est. Et on nous dit que la nuit ne peut pas nous trouver à l'extérieur. Tu es censé être trouvé dans la pensée de Christ. Dans la pensée de Christ. Rabosete. Merci Jésus. Merci Jésus. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Voici ce que les ténèbres, c'est quoi? Recherche. Dans Genèse, lorsqu'on dit Adam connu, lorsqu'on dit Adam connu Ève, autrement dit Adam pénétra Ève. Adam entra dans Ève. Donc, lorsqu'on voit un David qui va coucher avec Bathsheba, il est entré dans Bathsheba. Il a pénétré Bathsheba. Autrement dit, Bathsheba était ici comme l'ombre de la nuit qui s'est matérialisée. Autrement dit que David a quitté le lieu de la lumière, la chambre, pour entrer dans un monde de nuit, un monde de mort. C'est ce qu'on cherche à nous faire. Les ténèbres cherchent à nous faire quitter le monde de Dieu, quitter la pensée de Dieu, afin d'embraser la pensée de l'ennemi, la pensée de mort, de nous faire pénétrer en elle, de nous faire connaître un autre mari, un autre époux, une autre pensée. C'est pourquoi il est important que nous puissions garder nos cœurs. La vie de Jésus, la vie de Dieu a été déversée au-dedans de nos cœurs. Et d'autres pensées ont pour but de te faire quitter la pensée de Dieu. Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car c'est de là que vient la source de la vie. Ta source, c'est la pensée que Christ a répandue dans ton cœur. Ta source, c'est la pensée de Christ dans ton cœur. Quand on parle de la pensée de Jésus, on parle de la mort, l'ensevelissement et la résurrection. C'est sa pensée. Et donc l'ennemi veut te faire quitter cette pensée pour t'emmener à un autre évangile. C'est pourquoi Paul dira que soit maudit tout celui-là qui vous prêchera un autre évangile que celui que je vous ai annoncé. Qu'il soit maudit. Ne quitte pas la chambre. Ne quitte pas la pensée. Autrement dit, garde la pensée de Dieu dans ton cœur. Même si la nuit est annoncée, même si une autre pensée vient, même si ça bouge de tous les côtés, garde la pensée fermement autour de tes reins. Garde-le dans ton cœur. C'est elle qui te sauvera.
C'est elle qui te sauvera de cette nuit-là. C'était vraiment sur ça que le Seigneur est en train de m'encourager. Garde ton cœur. Garde la pensée que tu as reçue. C'est cette pensée-là qui te garde, qui te gardera. C'est cette pensée-là qui te gardera lorsqu'elle va maturer au-dedans de toi. Garde la semence que tu as reçue, en fait. Garde-la. La nuit vient pour te faire connaître un autre, pour te donner d'être adultère à la pensée de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'était vraiment sur ça que le Seigneur est en train de m'exhorter, de vraiment garder, de garder vraiment fermement mon cœur, de garder mes pensées. Et comment je garde mes pensées? Je la garde en Christ. Je rumine ses paroles. Je parle sa parole. Je passe du temps avec son esprit. Je suis gardée dans la chambre. Je suis gardée dans la... On nous dit que cette chambre-là est un lieu de repos. Ce n'est pas seulement un lieu de repos. C'est une forteresse. C'est une forteresse. On va prendre en parallèle, on va prendre 2 Samuel 4. C'est 4 2 Samuel plutôt 5. 2 Samuel 5 à partir du verset 17. 2 Samuel 5, 17. 2 Samuel 5, 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Je répète, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. On peut considérer les Philistins ici comme étant aussi la nuit, les ténèbres. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. On dit ici que les Philistins sont en train de chercher qui? David, parce qu'on avait appris qu'il était fait roi sur Israël. Ils ont fait... Donc, on a lu 2 Samuel 5, 17. Je prenais 1 Pierre 5, 8. 2 Samuel 5, donc à partir du verset 8. On dit, soyez sobres, veillez. Soyez sobres, veillez. Donc, la première chose qu'on dit était veillez, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. On nous dit que dans 2 Samuel 5, on nous dit que les Philistins allaient chercher David pour le tuer. Et on nous dit ici, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Ça veut dire que les ténèbres sont en train de chercher les victimes. Ils cherchent des victimes à dévorer. Autrement dit, à manger, à dévorer, à manger. Et nous savons que manger, c'est communier. Lorsque l'on mange, on communie. Donc, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Dans 2 Samuel, en repartant, dans 2 Samuel 5, 17, non, pardon, j'ai été dans 2 Samuel, oui, c'est ça, 2 Samuel 5, 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël et ils montèrent tous à sa recherche. Donc, ils montèrent tous à sa recherche et on a vu dans 1 Pierre que le diable cherche qui dévorer. Donc, il cherche avec qui il va communier. Et on a vu avec David et Bathsheba que les ténèbres cherchaient David afin de le faire communier avec une autre pensée. Il cherchait à le faire sortir de la forteresse, de la pensée de Christ, afin de l'attacher à une autre pensée, de le faire communier à une autre pensée. Donc, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Donc, ça veut dire que pendant la nuit qui arrive, je suis censée être où? Dans la forteresse. Voici le lieu de mon repos. Le lieu de mon repos, c'est la forteresse. Le lieu de mon repos, c'est la chambre où Dieu est. C'est là où je le rencontre, c'est le lieu de mon repos. Et on nous dit que David est allé faire quoi?
Dans le verset 18, on nous dit, les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. 19, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. On voit par ici donc que David est descendu dans la forteresse. Pourquoi? Pour avoir la parole de l'Éternel, pour faire face aux ténèbres des Philistins. Donc, ça veut dire que dans la forteresse, quand je vais dans la forteresse, j'entre dans un conseil. J'entre dans le conseil de Dieu, et le conseil de l'Éternel me permet d'avoir la révélation pour faire face aux ténèbres qui m'entourent, aux ténèbres qui cherchent à me dévorer. Je ne sais pas si je suis claire jusque-là, si c'est compréhensible. Merci Jésus. Donc, ici, David vient consulter l'Éternel pour avoir la parole pour faire face aux Philistins. Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Donc, sur base de la parole que David avait reçue dans la forteresse, David va aller contre les Philistins. Donc, on ne conforte pas les ténèbres avec, comme on a l'habitude, comme notre frère a l'habitude de dire, avec un bâton, avec un cure-dent. On confronte les ténèbres avec la pensée de Dieu. Avec la pensée de Dieu. Et pour avoir la pensée de Dieu, il faut être trouvé dans le même lieu que lui. Autrement dit, dans la forteresse, dans la chambre, dans ce jardin-là, c'est là que je suis nourri du fruit de la vie. C'est là que j'obtiens la pensée qui me fait agir face aux ténèbres. Et c'était vraiment un encouragement pour moi, pour demeurer et garder mon cœur dans la pensée de Christ. Parce que c'est la pensée de Christ. On ne dit pas que les ténèbres ne viendront pas. Nous confronterons les ténèbres. Tu feras face aux ténèbres, tu feras face à la nuit. Tant que tu es fils et fille du jour, tu feras face à la nuit. Tu feras face aux ténèbres. Mais on te dit que tu ne peux faire face et vaincre ces ténèbres-là qu'avec la pensée de Dieu. Garde la pensée de Christ. Cette pensée-là, c'est celle qui te gardera aussi face aux ténèbres. C'est cette arme-là que Dieu te donne pour faire face à tous les ténèbres de tes nuits. Que ça soit au niveau de la famille, que ça soit au niveau de la santé, peu importe la forme que les ténèbres prennent dans ta vie. On te dit que la pensée de Dieu est l'arme qui t'est donnée pour faire face. Garde la pensée. Garde ton arme. C'était vraiment un encouragement pour moi à garder la pensée de Dieu, à garder ce que Dieu me dit dans le secret, à me remémorer tout ce que Dieu m'a dit dans tes songes, dans les visions, dans les paroles révélées, dans la méditation, dans les chants même, tout ce que Dieu m'a dit, je garde parce que chaque pensée est une arme contre les ténèbres à venir. C'était vraiment ça la petite pensée que je voulais partager avec vous. Gardez vos cœurs. La pensée de Dieu a été déversée dans vos cœurs. Gardez-la. Elle est vraiment cette arme-là qui fera face à tous les ténèbres à venir dans la santé, peu importe les domaines de notre vie. La pensée de Dieu est une arme. Est une arme. Restez dans la forteresse. Restez. Priez. On dit soyez sobres. Veillez. Veille. Et comment on veille? On veille dans la prière, on veille dans la méditation. Dans la prière, dans la méditation, tu demeures dans la pensée de Dieu. Tu demeures dans la forteresse. Donc voilà, c'était vraiment ça la petite pensée que je voulais partager. J'espère que ça a été clair. Gloire à Jésus. Oh Seigneur, merci pour différents partages. Oh Seigneur. Alors on est beaucoup dans cette pensée-là, l'intérieur, l'extérieur, et surtout la parole, la promesse accomplie dans la parole de l'Évangile. Alors, je vais juste clôturer. Ok, gloire à Dieu. Alors, je vais prendre rapidement Exode 33. Exode 33.
à partir du verset 18. Exode 33 à partir du verset 18. Que je prendrai aussi en parallèle avec, si je ne me trompe pas, Job 19 à partir du verset 26. Ce sera tout à l'heure. Alors, on nous dit ceci. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Souvenez-vous, il a vu des miracles. Ils ont vu des miracles extraordinaires. Ce que Moïse a expérimenté en termes de puissance de Dieu, du miraculeux, c'était extraordinaire. La mer qui s'ouvre, le pain qui tombe du ciel, les plaies d'Égypte et tout ça. Pourtant, Moïse arrive là au verset 18 et il dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Le Seigneur, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, tu ne pourras pas voir ma face. Donc il associe, il fait un lien entre la gloire et sa face. Il fait un lien entre la gloire et son visage. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Il n'a pas dit, tu ne pourras pas voir ce que je fais. Non. Il dit, l'homme ne peut pas voir ma face et vivre. Ça veut dire que le voir implique ma mort. Alors, je prendrai avec vous, donc je prendrai ce verset 20, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Job chapitre 19 à partir du verset 26. Job 19, 26. Job 19, 26. On peut même prendre le verset 25. Job 19, 25 et 26. Voici. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. D'autres versions disent, une fois que ma chair sera détruite, je verrai Dieu. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Alors, je peux prendre notre version ici, avec, donc nous sommes dans Job, hein. Job, chapitre 19. Donc voilà, Job 19, à partir du verset 25, je lis, mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai, verset 27, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Je reprends à partir du verset 26. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Exode nous dit, Dieu dit à Moïse, aucun homme ne peut voir ma face et vivre. Là, Job dit, quand je n'aurai plus de chair, je le verrai. Et là, nous sommes face à quelque chose. C'est comme si, tant que la chair est là, tant que la chair est dominante, il y a quelque chose qui m'empêche de le voir. Il y a quelque chose qui m'empêche de le voir. Voici maintenant la bonne nouvelle. Colossiens, chapitre 3. Colossiens, chapitre 3. Parce que automatiquement, quand je vois ça, je me dis, ah, ma chair doit disparaître, je dois mourir, tout ça. On peut rentrer dans beaucoup de choses. Mais Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 3, nous dit quelque chose. Voici ce qui est écrit. Car vous êtes morts. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie?
Ça signifie que la croix a permis à ce que l'on voie sa face. C'est comme ça qu'on nous parlera du voile de la chair qui a été déchiré. La plus grande nouvelle qu'implique l'Évangile, c'est que par le sacrifice de Jésus, Dieu s'est fait voir aux hommes. Je peux le voir. Maintenant, regardez ce qu'on nous dit. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? Ça va jusque-là? Voilà. Maintenant, tu peux te dire, le voir, je veux voir quelqu'un avec une grande barbe blanche, tout ça, etc. Regarde maintenant. 2 Corinthiens. Souviens-toi, on parle de la gloire. Et on associe la gloire à sa face. Et on nous dit qu'on ne peut voir cette gloire, on ne peut voir cette face qu'en mourant. Ça veut dire, tant que je vis, la gloire est comme pas visible. Elle est là, mais pas visible. Aucun homme ne peut voir ma face et vivre. Quand ma chair sera détruite, je le verrai. Maintenant, regardez ce qui est dit. Nous sommes dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 2 Corinthiens au chapitre 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 3, on peut dire. Ouais, on va faire ça. Voici ce qui est dit. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Je répète, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est voilé pour ceux, il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Dieu s'est montré, s'est fait voir par Christ. C'est pour ça qu'il dira à Moïse, d'ailleurs, juste après le verset « Aucun homme ne peut me voir et vivre », il dit « Il y a un lieu près de moi. Tiens-toi sur le rocher. » Donc, qu'est-ce que ça signifie? À chaque fois que l'évangile m'est révélé, à chaque fois que la révélation de Jésus, de qui il est, de ce qu'il a fait, m'est donnée, Dieu me montre sa face. C'est le visage de Dieu. Alors regardez ici. Certains diront, mais Abbé, le visage d'un esprit, c'est comment? Parce qu'il faut se poser la question. Moi, je vais poser la question, le visage d'un esprit finalement. Regardez ce que Paul va nous dire. Nous sommes au niveau du verset 15 de 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. À partir du verset 15. Le visage. Quand tu dis, Seigneur, je veux voir ta face. Seigneur, montre-moi ton visage. Des fois, il te dit, ça fait des années que je te montre mon visage et tu ne le reconnais pas. Ça fait si longtemps que je suis avec vous, vous ne m'avez toujours pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Regardez maintenant ce qui est dit ici. Jusqu'à ce jour, verset 15. Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Vous avez vu que dans l'Ancien Testament, quand on parle du voile, on le met sur le visage. Mais dans la Nouvelle Alliance ici dans Corinthiens,
on nous fait le parallèle, on le met sur le cœur. Ça veut dire que ce qui était visage de Moïse dans Exode, c'est cœur dans 2 Corinthiens. C'est-à-dire, quand on dit cœur ici, c'est mon entendement, ma pensée, mon intelligence. Mon entendement est mon visage. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Est-ce que ça va? Donc, si je suis à cette logique-là et naturellement, le Seigneur est en train de me dire, ma pensée, mon entendement, c'est mon visage. Quand je me tiens face à la pensée de Dieu, je me tiens face à son visage. C'est pour ça que Paul dit, or nous avons la pensée de Christ. Regardez ceci. Il dit, verset 16, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Il continue. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Regardez maintenant verset 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur. Nous tous, dont le visage découvert, donc on a un visage sans voile, reflète la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Donc le même visage, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est ici le vis-à-vis. Notre visage est transformé à l'image du sien, de gloire en gloire. Regardez maintenant ceci. Nous sommes au verset 3, donc il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Là, il dit pas voile sur le cœur, il dit intelligence aveuglée. Vous voyez? C'est-à-dire, il fait la correspondance intelligence cœur, intelligence visage, voile et aveuglement. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que tout le monde voit intelligence visage? Voilà. C'est-à-dire que intérieurement, écoute bien, ton entendement, c'est ton visage. Est-ce que tu entends? Donc, quand on disait dans l'Ancien Testament, elle était belle de figure. La pensée, humainement, bien sûr, c'est oui, elle était belle de figure physiquement. Mais la pensée spirituelle de ça, c'est qu'elle avait un bel entendement. Elle comprend. Alors, regardez maintenant ceci. Il dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, verset 4 de Corinthiens 4, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Donc, qu'est-ce qui brille? C'est la splendeur de l'évangile. L'évangile est la lumière qui brille sur mon visage. Regardez la suite. Qui est l'image de Dieu? Il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Regardez maintenant. Verset 6. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir, pour faire briller la connaissance de la gloire de Dieu sur le visage de Christ, sur la face de Christ. Donc, regardez maintenant ceci. Il dit, le Dieu qui a dit que la lumière soit, il dit, il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Littéralement, il a fait briller la lumière sur nos visages. Afin de quoi? Afin de faire briller, resplendir quoi? La connaissance. Donc la lumière qui est sur mon visage est la connaissance de l'évangile. Ça veut dire de qui est Christ et de ce qu'il a fait. C'est la lumière sur mon visage. Ça veut dire que
plus mon entendement s'imprègne et est imprégné de ce que Christ a fait et de qui il est, de l'œuvre de la croix, vivant dedans, marchant dedans, mon visage resplendit de la connaissance de l'Évangile. L'Évangile est la lumière, est la gloire qui brille sur nos visages. Comprendre l'œuvre achevée de Christ, c'est nos visages qui brillent. Maintenant, c'est pour ça que quand je regarde, on vous dit le visage de Moïse brillait car il avait parlé avec Dieu. On vous dit Dieu est lumière. C'est-à-dire la révélation de l'œuvre de la croix. Dieu réside dedans. Je terminerai avec 1 Pierre. 1 Pierre au chapitre 2, je pense. 1 Pierre au chapitre 2, à partir du verset 1 Pierre, 1, à partir du verset 24. 1 Pierre 1. On peut même prendre plus haut. 1 Pierre 1, 23. 1 Pierre 1, 23. C'est-à-dire tout ce que le Seigneur t'apprend, tout ce qui te révèle de son œuvre, de l'œuvre achevée de la croix. À mesure que tu marches dedans, que tu y obéis, que tu t'imprègnes de la révélation de ce qu'il a accompli, ton visage s'imprègne de la gloire. En esprit, tu brilles. Regardez. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 1er à partir du verset 23. Puisque vous avez été régénérés, et souvenez-vous, excusez-moi, on vous parle de la gloire de Dieu et de la gloire des hommes. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est comme si la gloire de Dieu, c'est comme une honte humaine. Parce que l'opposé de la gloire, c'est la honte. Donc la gloire de Dieu, la gloire spirituelle, est comme couplée à une honte charnelle. C'est quand la parole est très forte quand il dit, ils préférèrent la gloire des hommes plutôt que la gloire de Dieu. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. En fait, c'est comme si Paul nous dit, l'évangile est ma gloire, c'est ma fierté. Ce que Christ a fait, c'est ma gloire. Ce que Christ est, c'est ma gloire. Alors regardez ici, nous sommes dans 1 Pierre 1 à partir du verset 23. Il dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, vous avez été régénérés. C'est passé, hein? Vous avez été régénérés. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Et vous savez que quand on parle de semence, on fait référence à la parole. Voyez? Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Alors, la semence corruptible, c'est la semence charnelle, sperma, semence, spermatozoïde, semence. Il dit là, vous n'avez pas été régénérés par une semence humaine, mais vous avez été régénérés par une semence incorruptible. Elle ne peut pas être corrompue. Ça veut dire que vous êtes né d'une semence qui est incorruptible. Quelqu'un qui est né de nouveau, ton esprit peut être corrompu. Tu es né d'une semence incorruptible. Ton âme peut être corrompue, pas ton esprit. Tu as une partie de toi qui est parfaite, régénérée par la semence divine. Regardez maintenant ce qui est dit. Il dit, vous avez été donc par une semence incorruptible, regardez ce qu'il dit, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et souvent, on a l'habitude de dire, vous savez, il faut garder la parole, garde la parole. Oui, mais quelle parole? Quelle parole? Quelle parole? Oui, garde ce que Dieu t'a dit. Bon, comment je suis sûr que c'est bien Dieu qui m'a parlé? Comment je suis sûr que c'est même bien Dieu qui m'a dit ça? Quand on parle, écoutez, c'est très important. La parole. Maintenant, si par exemple, moi, je semble ne rien avoir entendu, on dirait que j'entends rien, ou j'ai pas rêvé, j'ai pas de vision, j'ai pas entendu une voix audible, j'ai pas forcément, c'est-à-dire que je peux pas marcher selon la parole. C'est quoi la parole vivante?
Tiens la parole, il faut garder la parole, marcher sur la parole, garder la parole. Ok, mais c'est quoi? Regardez ce qu'il dit. La parole vivante et permanente de Dieu. Regardez maintenant le verset 24. Car, il explique, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. Donc toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire est comme la fleur de l'herbe. Donc vous voyez l'herbe, il dit, c'est comme l'homme. La gloire maintenant de l'homme, c'est comme la fleur de l'herbe. Donc vous voyez comme la tige de l'herbe, la fleur, d'accord, c'est la gloire. La tige là, c'est comme l'homme. Et regardez ce qu'il dit. Voilà. Voilà. Parole de vie, j'aime cette version aussi. Elle dit, la parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Vous voyez, la parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante, elle ne meurt pas, elle dure toujours. Tu vois? Donc la partie de toi qui est régénérée n'est pas corruptible, ça veut dire elle ne peut pas mourir. C'est pour ça que le corps de Christ a été mis dans le tombeau, mais son esprit est éternel. C'est pour ça que son esprit a ramené à la vie le corps mortel. Il a transfiguré, transformé. Tu ne peux pas mourir. Quand on dit mourir, là, on ne parle pas de ton corps mortel, parce qu'on dit bien corps mortel. C'est ton esprit. L'évangile, la parole de vie qui vivifie ton être intérieur, c'est elle qui communique la vie à ton corps mortel. C'est elle qui fait que ton corps mortel peut traverser des choses qui choquent les hommes. Parce que tu as une partie de toi qui est immortelle. Tu as une partie de toi qui a été régénérée, vivifiée par la parole vivante. C'est quoi la parole vivante? Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire régénérer? C'est quoi? Regardez ici. Il dit toute chair, c'est-à-dire tout homme est comme l'herbe, et sa gloire est comme la fleur de l'herbe. Regardez ce qu'on nous dit. L'herbe sèche et la fleur tombe. Quel que soit le succès et la gloire d'un homme, quand il meurt, sa gloire passe. Elle passe. Vous voyez, l'herbe sèche, donc la tige là, elle sèche, la fleur tombe. Donc la chair meurt, la gloire tombe, la gloire passe. C'est pour dire que tout ce qui est gloire humaine est attaché à la vie humaine. La vie humaine passe, la gloire humaine passe. Mais la gloire de Dieu est attachée à la vie de l'esprit, et la vie de l'esprit est éternelle. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il vous parle des afflictions, il dit, son être extérieur se détruit. Oui, mais son être intérieur se renouvelle. Il dit les légères afflictions du moment présent, c'est-à-dire les afflictions de son corps mortel. Elle dit, elles sont pour lui un poids éternel de gloire. Parce que dans cette affliction-là, son être éternel est en train d'être renouvelé, bâti. Donc, il regarde l'épreuve, non avec une perspective et un regard humain. Il la regarde depuis son être éternel, son être intérieur, son être renouvelé. Regardez maintenant ce qu'il dit. Nous sommes au verset 25. Donc, la fin du verset 24, l'herbe sèche et la fleur tombe. Regardez le verset 25. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Donc, il compare l'herbe qui sèche et la fleur qui tombe à la parole éternelle qui demeure éternellement. Et regardez cette parole du Seigneur qui demeure éternellement, c'est quoi? Verset, la suite. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Ça veut dire la parole de Dieu, la semence incorruptible, la parole du Seigneur. C'est quoi? C'est l'Évangile. Toute promesse que Dieu me fait, elle a pour ADN l'Évangile. C'est comme ça que en Christ, toutes les promesses sont oui et amen.
tu peux avoir la certitude de la promesse. Pas parce que tu as entendu audiblement la voix, ou non, mais à cause de l'évangile. Cherche à comprendre l'évangile. Cherche à sonder l'évangile. Fais de l'évangile, c'est-à-dire la parole vivante, fais-en le but de ta vie. Cherche à comprendre Golgotha. Cherche à comprendre l'œuvre de la croix. Cherche à comprendre l'évangile. Tu es né par l'évangile. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Pourquoi il est important de préciser ça? Parce qu'il y a beaucoup de paroles qui prétendent être la parole de Dieu. La parole vivante, on n'a pas dit une parole vivante. La parole vivante, la parole de Dieu, c'est l'évangile. Regardez 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 15. 1 Corinthiens 4, 15. Qui confirme, puisqu'il dira, nous sommes nés de nouveau par une semence. Nous sommes nés de nouveau par une semence incorruptible, la parole vivante. Regardez ce que Paul va nous dire ici. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, quand vous auriez 10 000 enseignants, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Il dit, c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Comment quelqu'un naît? Il naît par l'évangile. C'est la révélation de l'évangile, l'œuvre de la croix, la mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection, l'évangile. C'est par l'évangile qu'on est de nouveau. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas nées de l'évangile. Beaucoup disent, ah, je crois, mais beaucoup, ah, moi je prie beaucoup, hein. Ah, moi mais ils n'ont pas compris l'évangile, ils n'ont pas accepté l'évangile. Parfois, ils n'ont pas reçu l'évangile. Ils ne savent même pas ce que c'est. Alors, je terminerai sur mon 1 Corinthiens 15, au verset 3, au verset 1er, 1 Corinthiens 15, 1. S'il te plaît. C'est ici, toute notre science, tout notre savoir se résume à l'évangile. Nous sommes comment dire, je sais pas comment expliquer. L'évangile est notre vie. L'évangile est notre vie. C'est notre, on est des investigateurs de l'évangile. Et quand vous entrez dans l'évangile, mes amis, c'est d'une profondeur terrible. Vous pouvez commencer à voir, vous voyez, j'avais touché à la mort de Jésus. Regardez, nous sommes dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1er. 1 Corinthiens 15, 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Donc déjà, évangile qu'on t'a annoncé, 2 que tu as reçu, saisi, et dans lequel tu as persévéré, dans lequel tu es resté patient. Et il dit quoi? Et par lequel vous êtes sauvés. Donc, de dire recevoir l'évangile, l'écouter, le saisir, te l'approprier, patienter, persévérer dedans. Et c'est la garantie de ton salut. Guérison, délivrance, tout ce que tu veux, le salut. Il y a un temps d'attente. Il y a un temps de patience. Quand tu reçois l'évangile. Regardez ce qui est dit ici. Si vous le retenez dans les termes où je voulais annoncer, autrement vous auriez cru en vain. C'est ça qui est terrible. En gardant pas l'évangile tel qu'on te l'a annoncé, si c'est bien l'évangile, tu peux avoir cru pour rien. Tu places ton espérance dans quelque chose qui est faux. C'est pourquoi sonde tout l'Ancien Testament, toute la Bible, elle témoigne de l'évangile de Genèse à Apocalypse. C'est le mystère caché de Dieu.
C'est the message, c'est la parole vivante. Tout ce que Dieu peut t'expliquer, t'enseigner, c'est connecter ça pour ADN l'évangile. Tout sujet, tout thème qu'il abordera te ramènera toujours pour ADN l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Regardez ce qu'on nous dit. Je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enterré 3 jours, qu'il est ressuscité le 3e jour. Voici l'évangile. Ça veut dire que dans tout ce qui t'est enseigné, regarde bien, il y a la mort de Jésus, il y a son enterrement, il y a sa résurrection. Et je vous dis, mais Seigneur, comment dans tout? Moi, je suis là en train de prendre un cours de, je sais pas moi, je suis dans une épreuve dans mes combats, et en quoi je vois Jésus, il est mort, il a été enterré, il est ressuscité. C'est quoi le lien avec moi? Vous vous souvenez, on l'avait vu ensemble, il a été crucifié à cause de la faiblesse de sa chair, à cause de sa faiblesse. Et il est ressuscité et vivant par la puissance de l'Esprit, par la puissance de Dieu. Ça veut dire que Christ crucifié, c'est ta chair faible, c'est la faiblesse de ta chair, c'est l'incapacité de ton humanité. Par sa mort, Jésus s'est identifié à la faiblesse et à la souffrance de tous les hommes. La croix, c'est l'humanité dans son incapacité face au péché, dans son incapacité face à l'ennemi, dans son incapacité face à la maladie. Voici l'homme dans son état véritable, qui est un état de faiblesse et d'incapacité. La chair ne peut rien. Ça, c'est la mort de Jésus. Donc, toi qui vis une situation, tu es comme faible. Faible face à une addiction, faible face à une situation. Tu te sens comme bloqué, impuissant, incapable. Le Seigneur te dit, regarde à la croix. Je me suis identifié, j'ai pris ça. L'ensevelissement, l'enterrement. Écoute bien, s'il te plaît. La parole, écoute bien. On te dit que c'est dans l'esprit qu'il est descendu dans les séjours des morts pour prêcher aux esprits en prison. Ça veut dire que le temps de l'ensevelissement, c'est le temps où la parole, la promesse travaille dans tes entrailles. Écoute attentivement. La croix, la faiblesse de ton humanité, mais Dieu qui a fait une promesse. Ta chair est faible, ta chair est stérile, mais il y a une promesse qui a été faite. L'ensevelissement, il n'y a plus d'espérance dans la chair. La chair est morte, plus d'espérance, enterrée. Mais l'esprit travaille dans les entrailles, espérant contre toute espérance. Toute espérance humaine est morte, mais l'espérance divine est en train de travailler. La promesse de Dieu travaille dans les entrailles. La résurrection, c'est la promesse manifestée. C'est la vie de l'esprit manifestée. Toute chair est identifiée au crucifié. Quand Christ est mort à la croix, c'est tous les hommes, toute l'humanité, quelle que soit la faiblesse de l'humanité. C'est pour ça que la faiblesse du monde face aux intempéries, face aux guerres, face aux fléaux divers et variés, c'est la croix sur une échelle mondiale. C'est la fin du système de ce monde. C'est la fin. Le système qu'a bâti les hommes va montrer ses failles et sa faiblesse. Sachez-le. La croix, c'est la fin de la capacité humaine. C'est la faiblesse de l'humanité exposée. C'est l'incrédulité de l'homme payée. C'est l'amour de Dieu qui dit, je m'identifie à vous, regardez. Vous avez la chair et le sang, je prie la chair et le sang. Et je fais face à ce à quoi vous faites face. Je souffre comme vous avez souffert. J'ai pris et porté vos infirmités, vos maladies, vos afflictions. Regardez-moi.
Il est descendu dans les profondeurs de la terre. Il est descendu dans les racines, descendu dans les entrailles. Et il y a une espérance glorieuse maintenant pour nous. Il est ressuscité d'entre les morts. La résurrection de Jésus, c'est l'espérance pour tous les désespérés. C'est l'espérance pour tous les incapables, tous les faibles, tous les malades. La résurrection de Jésus, c'est le message, c'est la nouvelle à tous les pauvres, tous les incapables, tous les faibles, tous les fatigués. C'est le message d'une espérance. Que là où la chair a montré toute son incapacité, là où l'homme n'a plus d'issue, là où la chair est barricadée dans un sépulcre enfermé, la vie de l'esprit peut être encore manifestée. Maintenant, regarde sur une échelle individuelle, on te dira, si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il communiquera la vie à votre corps mortel. Ça veut dire que ton corps mortel est comme une prison. Ta chair est comme un champ de bataille. Ton espérance est dans la vie de l'esprit. C'est que la vie de l'esprit, par l'évangile, puisse vivifier ton corps mortel, renverser les forteresses, communiquer la vie à ton corps mortel. Ton espérance n'est pas dans ta chair. Ton espérance n'est pas dans le changement de ta chair. Non, ton espérance est dans la vie du Fils qui est en toi. Il est là déjà. À mesure que ta chair est détruite, à mesure que ta chair est accablée, la vie de l'esprit est là, il y a une espérance glorieuse. Pour l'homme charnel, Christ qui allait vers la mort, c'était le désespoir. Nous espérions que ce soit lui qui nous sauverait. C'était le désespoir. Mais pour l'homme qui croyait dans les prophètes, la mort de Jésus, c'était l'entrée dans la gloire. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses pour entrer dans la gloire? Ça veut dire que l'homme charnel n'a pas la même lecture que l'homme spirituel. L'homme charnel voit la fin, le chaos, le déclin. L'homme spirituel voit la naissance et l'émergence d'une vie nouvelle. L'homme charnel voit celui qui périt, la chair qui périt, tout dépérit, tout se détruit, les issues se ferment, il y a de moins en moins d'opportunités, tout se bloque, tout est en train de... Ça, c'est la vision de l'homme charnel. L'homme spirituel est en train de voir le territoire de la vie de l'esprit qui se dessine, la vie de l'esprit qui grandit, par la vie de prière, par la vie de consécration, par la soif de la parole de Dieu, par une faim d'aspirer à des choses au-delà du matériel, au-delà des choses qu'on voit. Il y a quelque chose de l'ordre de l'esprit qui est en train d'émerger à mesure que là, et c'est ça qui fait mal à la tête à Satan, c'est parce qu'il n'est voué qu'à la destruction. Monsieur n'est voué qu'à la destruction. Mais en détruisant la chair, il a été condamné à ce que l'esprit soit révélé. Et c'est ça qu'il veut nous cacher. C'est ça qu'il veut nous voiler. C'est la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. Quand Paul vous dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il veut nous cacher, il veut nous voiler, que son sort est déjà scellé, qu'il est condamné. Il veut nous empêcher de voir que la finalité du croyant, ce n'est que la gloire, que la manifestation de la vie de l'esprit. C'est pour ça que le plus grand combat que nous ayons, c'est d'attendre patiemment l'avènement. Qu'est-ce que ça veut dire? D'attendre patiemment que la vie de l'esprit puisse paraître. L'avènement, c'est la vie de l'esprit qui paraît sur une échelle mondiale. Mais il y a un avènement individuel. Nous sommes tout le temps et tous dans l'aspiration à ce que l'esprit soit manifesté. Parce que nous avons placé notre confiance dans le ressuscité. Vous voyez, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de méthode. Il n'y a qu'un cœur patient qui aspire à, parce qu'il a adhéré à l'évangile. C'est pas une attente passive, non. Je vis ces tribulations. L'ennemi m'accable. Il tape à gauche, il tape à droite, ça secoue. Mais j'ai les yeux sur la croix. J'ai la fin du film. Jésus-Christ est ressuscité. La promesse est accomplie. La vie de l'esprit est manifestée. C'est ça la fin du film pour moi. Donc, quelle que soit la forme de ta tombe, quelle que soit la forme du sépulcre, la finalité, c'est que Christ est sorti du tombeau. Et quels que soient les soldats qu'on avait mis devant la pierre, qu'on avait mis devant le tombeau, la pierre qu'on avait roulée pour empêcher qu'ils sortent, parce qu'il y a des forteresses puissantes qui ne veulent pas que la vie de l'esprit soit manifestée. À chaque fois que la parole vient,
qu'elle révèle et qu'elle excite la vie de l'esprit. Il y a des forteresses puissantes, il y a des esprits qui veulent empêcher que la vie de l'esprit soit manifestée, qui veulent empêcher que la révélation puisse émerger. Mais ils vont échouer. De la même manière que les soldats étaient placés devant le tombeau, qu'ils ont roulé la pierre, qu'ils avaient prévu d'empêcher que le corps puisse sortir. Mes amis, la pierre a été roulée. Et pas par la puissance d'un homme. Les femmes ne sont pas venues rouler la pierre. Les disciples ne sont pas venus rouler la pierre. C'est pas à toi de rouler la pierre de ta chair, non. Ils n'ont fait que constater que la pierre avait été roulée. Ils n'ont fait que constater que la vie de l'esprit était manifestée, que Christ était ressuscité. Et c'était leur message. Allez annoncer ceci. Il est vivant. Mais maintenant, la réalité, c'est qu'il est vivant où? Il est vivant en toi. Donc, si Paul, maintenant dans les épîtres, commence à comparer notre chair à un sépulcre, puisqu'il dit corps mortel, qui me délivrera de ce corps de mort? Ça veut dire que toute la lutte qu'il y a eu pour maintenir Christ dans le séjour des morts, pour maintenir la pierre du tombeau, c'est, mes amis, c'est toute la lutte qu'il y a pour maintenir la vie de l'esprit prisonnière de la vie de ma chair, prisonnière de mon corps mortel. Et notez-le, la parole dit que leur gosier est un sépulcre ouvert. L'ouverture du tombeau, c'est l'ouverture de ta bouche. Ça veut dire que la résurrection de Jésus, c'est la promesse qui est proclamée. C'est l'évangile qui est annoncé. C'est une bouche qui s'ouvre pour témoigner de Dieu, pour annoncer que Christ est vivant, pour annoncer que là, c'est une bouche qui ne se tait plus. Un mort est silencieux. Le tombeau fermé, c'est une bouche qui est réduite au silence. Elle est réduite au silence par quoi? Par les maladies. Elle est réduite au silence par quoi? Par les oppressions, par les démons, par le passé, par la culpabilité. On ferme ta bouche, on te réduit au silence. Mais la résurrection, c'est la parole dans mon cœur et sur mes lèvres. C'est le tombeau qui est ouvert. Voilà les langues, voilà comment la Pentecôte, l'esprit des langues ont commencé à se déployer. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix, la proclamation de l'évangile, le logos de la croix, il dit c'est la puissance de Dieu. Or, 2 Corinthiens vous dit que Jésus il est ressuscité par la puissance de Dieu. Donc notre puissance est dans le témoignage de la résurrection. Jésus est vivant. Mais Jésus vivant, ça veut dire quoi? Ça veut dire sa promesse réalisable et réalisée dans ma vie. C'est ce que j'attends. Il est vivant, c'est réel. Tout lui a été soumis, bien que nos yeux ne le voient pas encore, nos yeux naturels. Mais nous ne regardons pas aux choses visibles, nous regardons aux choses invisibles. Ça veut dire que tout mensonge qui vient te dire, oui, tu es encore esclave, tu es encore captif, tu es encore ceci, tout ça, c'est des mensonges de l'ennemi. C'est pour ça que la parole de vie doit descendre sous terre. Elle doit descendre dans les entrailles pour terrasser tous les mensonges. Libérer les prisonniers, libérer ta mentalité de la captivité, des mensonges qu'on a installés en toi. Tu es ceci parce que tu as ça, dans ta famille depuis des générations il y a ça, c'est ce comme c'est. Tous ces mensonges qui ont été façonnés en toi, la parole travaille dans le séjour des morts, elle travaille dans les entrailles. Et notez bien, quand Jésus est ressuscité, il n'est pas ressuscité seul. Ça veut dire que lorsque la parole sort de ta bouche, elle ne sort pas seule. Tous tes raisonnements sont renouvelés. Tout tes sentiments sont renouvelés. Ta volonté est renouvelée. Tes désirs sont renouvelés. Tous ces différents raisonnements qui étaient pris en otage par les mensonges et par le séjour des morts sont libérés par la parole de vie. Ça veut dire que l'évangile est censé t'inspirer des raisonnements nouveaux. Bâtir en toi des forteresses nouvelles. Là où c'était les forteresses du rejet qui ont été bâties, les forteresses de la tradition, les forteresses de la haine, de l'amertume, de la rancune, l'évangile est la source des nouvelles forteresses. Il est la source du nouveau monde en toi. Quel monde? Un homme faible et un Dieu fort. Un homme fragile, humilié et un Dieu puissant et glorieux. La chair va essayer de te pousser à faire par toi-même, pousser dans ta capacité humaine. Toujours essayer de recourir à des artifices humains. Toujours essayer d'obtenir ce qui t'a déjà été donné par grâce. La grâce te dit c'est fait. Fais-moi confiance.
marche comme tel. Voilà pourquoi tu t'abstiens de certaines choses. Voilà pourquoi tu persistes dans la prière. C'est pas pour obtenir, c'est pour te maintenir connecté à cette vérité, pour te maintenir connecté à ce monde, à cette réalité. Parce que lorsque tu ne pries pas, tu ne médites pas, n'étant pas imprégné de cette réalité, le mensonge finit par te gouverner. Le mensonge de tes symptômes, le mensonge des faits va finir par prendre l'ascendant sur toi. Tu commences à plus parler tes émotions, plus parler tes états d'âme que la parole esprit, que la parole de vie. La prière, le jeûne, la méditation n'amènent pas quelque chose. Ça te maintient dans ce que tu as déjà. C'est pour ça que l'esprit nous a été donné afin de nous révéler ce qui nous a déjà été donné par grâce. Il ne nous donne pas plus. Il nous dévoile la plénitude qui nous a été donnée. Il nous ouvre l'entendement. Il nous ouvre l'intelligence sur la grâce qui nous a été faite. C'est pour ça que nous ne disons que oui et amen. Parce que toutes les promesses ont été accomplies et faites. Le problème, c'est que je suis dans une réalité qui me témoigne de tout le contraire. Et il est là le combat qui s'engage. Un cœur qui est persuadé que c'est fait et qui reste positionné jusqu'à manifestation, ou un cœur qui est persuadé que ce n'est pas fait et qui commence à chercher des méthodes et des techniques pour que ça se fasse. On a dit à l'homme, il était nu, mais il n'en avait pas honte. Pourquoi il n'en avait pas honte? Parce que dans la réalité dans laquelle il était revêtu. Il n'était pas nu. Bien que paraissant nu, il était intérieurement habillé. Satan l'a approché sur ce qui paraissait, et c'est comme ça qu'il l'a trompé. Satan va t'approcher sur l'extérieur qui paraît, et non sur la vérité qui est. Adam était habillé, il n'était pas nu. C'est pour ça qu'il n'avait pas honte. Satan va t'approcher sur ce qui paraît. Tu parais pauvre, tu parais malade, tout c'est l'extérieur. Il te sort. Il commence d'abord à te faire regarder à l'extérieur. Il commence à te faire regarder à la chair. Il commence à te faire regarder à la sagesse humaine, au raisonnement humain, au discours de tel, discours de tel. Il commence à te faire comparer ta vie aux autres sur des critères et des bases charnelles. Et petit à petit, il te sort. Mais lorsque tu commences à regarder à la croix, il y a le contentement. Tu rends grâce à Dieu. Tu rends grâce à Dieu. Parce qu'un jour, ce Dieu-là t'a montré sa face. Le plus grand trésor que tu portes. Il dit, en Christ, la plénitude de la divinité réside. Si seulement nos cœurs peuvent chérir l'évangile comme le bien et le trésor le plus précieux, nos vies auront fait le pas qui doit être fait. Les gens ne vivent pas comme si l'évangile c'était le trésor de leur vie. Non. C'est comme un moyen parmi un autre d'avoir le bonheur, d'avoir parfois les biens matériels, et dès l'instant où le matériel ne suit pas, dès l'instant où les épreuves, la chair n'est pas satisfaite, elle est accablée, elle est secouée, l'évangile est jeté à la poubelle, l'évangile est mis derrière. Parce que finalement, le feu a révélé les intentions pour lesquelles je m'étais attaché à cet évangile. Mais cet évangile est bien plus glorieux que toutes les voitures, toutes les maisons, tous les hommes, tout. Il est bien plus glorieux que ça. Je vais mourir, les maisons, les voitures, la famille, je vais laisser tout ça. On va passer. Tout ce pourquoi tu te bats aujourd'hui, ça va passer. J'apprenais encore tristement, et que la famille soit fortifiée. On me disait une jeune là, 25 ans. Hier, elle s'est pendue. 25 ans. Tu t'es dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais pas. Regardez comment certains peuvent être complètement complexés, complètement dans des états terribles, parce qu'ils n'ont pas ça, pour l'argent, pour telle chose. Regardez comment Satan peut prendre en otage, parfois des jeunes gens, parfois des personnes plus âgées et autres, parce que nos cœurs poursuivent tout, sauf ce qui nous a déjà été donné. Donc c'est pour ça que je prie, comme il le disait, que la splendeur de l'évangile nous soit révélée. Parce que à mesure que la splendeur de l'évangile nous est révélée, c'est ça la vraie paix. C'est ça la vraie joie. C'est la joie que procure la révélation de ce que Jésus a fait. C'est ça la vraie délivrance. Quand il dit vous connaîtrez la vérité. Mais la vérité, c'est la parole de vérité, c'est l'évangile.
Vous allez connaître, vous allez pénétrer, vous allez comprendre ce que Christ a fait. Et pour vous dire que l'évangile, c'est pas ce qu'il y a eu il y a 2000 ans. Il est mort à la croix, il a été enseveli, il est ressuscité. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, c'était quelque chose qui a été établi de toute éternité. Il y a 2000 ans, ça a été que la manifestation. Mais ça avait déjà été établi de toute éternité. Toutes les faiblesses que vous avez vues dans l'Ancien Testament, Abraham faible, Sarah stérile, Joseph vendu à ses frères, toutes les faiblesses, toutes les persécutions que vous avez vues. Mais c'était l'ombre et l'image de cette vérité de l'évangile, de cette mort de Jésus, de cet ensevelissement. Toutes les promesses accomplies, femme stérile qui enfantait, des royaumes renversés, l'arche de Noé, toutes les promesses accomplies avaient toutes la même ADN. C'est la résurrection de Jésus. Ça veut dire que eux qui marchaient dans l'ombre, nous, la vérité est venue. Salomon, avec sa sagesse, il a voulu percer les plus grands mystères. Jésus est venu, il a dit, il y a ici plus que Salomon. C'est-à-dire que la sagesse qu'il a voulu percer, elle est là personnifiée. Le mystère caché de tout temps, que tous les prophètes ont essayé de percer, il a été vu et manifesté en plein jour il y a 2000 ans. Nous ne tâtonnons pas dans les épreuves, dans les faiblesses, disant, ah, peut-être que, non. La Christ crucifié est la certitude que Dieu a pris compassion de mes faiblesses et ma souffrance et mes incapacités. Christ ressuscité est la certitude que Dieu dit oui et amen à la promesse, que c'est mon salut assuré. Cette parole est certaine, elle est véritable, elle est certaine. Et pour que notre espérance ne puisse pas flancher, Dieu a juré par lui-même, parce qu'il ne pouvait pas jurer par plus grand que lui. L'ancienne alliance, ils n'ont pas eu ce privilège-là, et pourtant, ils ont osé. Mais souvent, c'est parce qu'on est attaché à ce qui frappe aux yeux, qu'on manque de voir briller la splendeur de la dispensation dans laquelle on se trouve, la splendeur de la grâce qui nous était faite. On vous dit que les prophètes de l'ancien temps, avec les grands miracles qu'on peut voir, ou parfois, on va limite nous les faire envier. On dit Élie était dans la même nature que vous, Paul dit. Je ne sais pas si Paul faisait descendre le feu du ciel chaque matin. C'était spectaculaire ce qu'on a vu d'Élie. Mais écoutez, on vous dit que ces hommes-là, ils ont cherché à avoir ce que nous avons là. Ils ont fait de ce salut leur investigation. Ils ont fait des recherches pour comprendre ce qui nous est donné de comprendre là aujourd'hui. Si ces hommes-là ont investigué avec une telle ferveur, ça veut dire que ce que nous comprenons aujourd'hui a une valeur qu'on ne sait pas estimer. On ne réalise pas. On dit à Jésus, il est mort pour mes péchés. Jésus est resté. On ne réalise pas l'implication spirituelle et le caractère salutaire de cette vérité. Mais à mesure que le dévoilement va se lever, parce que c'est en train de se faire, la gloire va être manifestée comme jamais ça a été connu. Et quand l'évangile va arriver à son plein apogée, c'est l'avènement, la manifestation pleine de la vie du ressuscité et la fin du système humain, la croix et la résurrection. Il y a une crucifixion mondiale. La croix s'incarne sur une échelle mondiale. La résurrection sera manifestée glorieusement sur une échelle mondiale. Donc tous, à une échelle individuelle, nous vivons une fin du monde et un avènement. Qu'est-ce que ça veut dire? Un Christ crucifié, une chair crucifiée et un Christ manifesté, la parousia, la présence. Tous, à une échelle individuelle, nous vivons une fin du monde et un avènement. Tous, sur une échelle collective, nous vivrons et nous allons être spectateurs de ça. Sachez-le. On va vous dire, le monde, ça va aller mieux, ça va mieux. Non, ça ne peut pas aller mieux tant que Christ n'est pas le centre. C'est pas possible. C'est une illusion et un mensonge. Ça ne peut être qu'un bien passager. Ça peut être qu'un bien passager. Il ne peut pas y avoir de solution ou d'issue ou de nom autre que le nom de Jésus par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y en a pas. De toutes les alternatives, toutes les lois, toutes les issues qu'on va nous donner, qui n'ont rien à voir et qui n'ont pas pour racine la révélation de l'œuvre achevée de Christ à la croix, ce sont des solutions éphémères, passagères, qui paraissent bonnes aujourd'hui, mais qui révéleront leurs effets secondaires demain. Donc que le Seigneur soit glorifié, soyez bénis, passez une très bonne nuit, plein de force à vous.
Gloire à Jésus. On me dit, est-ce que je parle dans les villes cet été? Oui, normalement, je serai du côté de Metz, du côté de l'Est. Pour l'instant, il y a Metz qui est posé en août, le 20 août. Après, sans doute, on va un peu vagabonder dans le coin. Donc, j'ai beaucoup à cœur de venir simplement. Après, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a souvent du monde qui veut venir, mais on va voir comment, voilà, les gens proposent des dates, relancez-moi, parce que relancez-moi quoi, par message ou quoi. Et complètement, relancez-moi et que le Seigneur, qu'on puisse poser les choses, etc. Et voilà. Donc l'idée, c'est vraiment, ouais, vraiment, je pense au maximum à tout le monde. L'idée vraiment est vraiment de passer au maximum partout pour annoncer, et vraiment annoncer, propager, annoncer l'évangile, propager, annoncer l'évangile, propager. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut qu'on annonce. Toi, tu as la grâce de pouvoir t'agripper à une espérance quand tu es dans le feu. Il y en a qui n'ont pas cette grâce-là. Donc, annoncer quoi. Annoncer qui est Jésus, ce qu'il a fait. Et à votre échelle, hein. Il y a toujours de plus grande échelle, mais à ton échelle déjà, un Jésus est vivant, ça peut être beaucoup pour quelqu'un qui connaît rien. Donc voilà. Donc que Dieu soit béni, soyez fortifiés, plein de force à vous. L'actu sera mis sur le GoToMeeting Telegram. Donc plein de force à vous, hein. Soyez encouragés, ne lâchez rien. Le Seigneur vous tient. Soyez bénis. Amen.